L'épisode du jour aujourd'hui, c'est le test du Yuba Spicy Curry version all-terrain. On a emprunté ce petit vélo chez Mountain Expert et vu que c'est un vélo cargo, je vais vite aller chercher Zoé à la sortie de l'école pour pouvoir tester la bête en tout terrain et sur asphalte. Petit modèle off-road, long tail, et aujourd'hui, comme d'habitude, c'est Zoé qui s'est collée en mode cobaye à l'arrière, mais là, elle n'a pas l'air trop contente par rapport à d'habitude. Il faut dire que le confort, elle est à l'étroit, et avec la petite roue de 20 pouces, ça secoue apparemment. Elle n'a pas l'air d'apprécier là pour une fois. Alors vous risquez de m'entendre crier et ça risque de faire mal aux oreilles, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une expérience qui est en train de me traumatiser, tu m'entends? Bon là on est à plus de 30 km/h et il va encore, tout va bien. Eh oui, je ne suis pas tout seul à bord, ce n'est pas un VTTAE, c'était un petit cargo long trail qu'on vous a déjà présenté, et derrière c'est Zoé que vous entendez. Alors Zoé, je sais pas si elle est assise ou si elle est debout. Zoé, t'es assise ou t'es debout là? Allez, alors rajoute. Alors, j'ai fait un essai nocturne où j'ai rien vu. J'ai pas vu de lièvre, j'ai rien vu du tout. Pas parce que la petite criait. Oh, arrête Zoé, ne rajoute pas. Sinon je vais vraiment rouler vite. On roule pas plus vite que quand tu roules toute seule. Bah oui, ça c'est pas la vitesse. Eh oui, c'est parce que tu ne vois pas, c'est derrière. Oui, Alors, c'est c'est vrai que c'est une petite roue de 20 pouces à l'arrière. Et la charge maximale de ce vélo est de 200 kg. Donc là, on est largement en dessous. Mais c'est vrai que ça secoue un petit peu derrière. Par contre, voilà, ça c'est parce que c'est les premiers mètres. Bon, on entend encore un petit peu la béquille taper. Ah, c'est ça, attaqué par des bouts de... C'est de l'herbe, bon. Et par contre, j'ai modifié les supports Bambutech pour supprimer le bruit. Parce que là, le bruit était infernal. J'ai vu aucune bestiole hier soir de nuit. Je voulais voir ce que ça donnait en termes d'éclairage en forêt, en zone nocturne, et l'éclairage d'origine est largement suffisant pour rouler de nuit. Par contre, pour avoir des jolies images à la caméra, j'ai rajouté des éclairages Light Motion parce que je pense qu'en éclairage d'origine ça donnait pas grand chose. Bon, là on n'entend plus Zoé, elle n'a pas sauté, c'est juste que ça secoue moins. Voilà. Bon, c'est des chemins blancs comme ça va? Ouais. Alors là, on est quand même à 35 km/h. Oui. En termes de confort, il n'y a rien à dire. Si. Freinage. Allez, petite gueule. Mais non, ne crie pas avant de voir. Regarde, vas-y. Ah, en plus, ça fait... Ah, en plus, ça fait mal à la... On a fait tout ça pour rien, là. L'avantage par rapport à un modèle 100% urbain, c'est qu'à un moment donné, si vous devez emprunter quelque chose qui n'est pas goudronné, sortir de l'asphalte, le vélo est adapté par rapport aux crevaisons, en tout cas par rapport au risque de crevaison, mais également par rapport au freinage et à la motricité grâce à ses pneus tout-terrain. Après, au niveau de la fourche, on est sur un modèle relativement basique, mais qui fait le job. Et c'est vrai que autant que pour le pilote, entre la fourche et la ficelle suspendue, on a un confort qui est plutôt agréable. Et derrière, Zoé, elle se fait carrément secouer. Et elle a tout intérêt à être le plus mobile possible
Elle shake derrière, elle n'hésite pas à se mettre debout pour éviter de prendre le choc au niveau des fesses. Allez, montre-nous. Au galop. Alors en termes de maniabilité, il n'y a pas trop de soucis. C'est super petit comme cargo, donc c'est facile. Et en termes de maniabilité, donc là on est sur petit parcours sécurité routière. On peut mettre de l'angle, il n'y a pas de souci. On peut même pédaler, ça ne touche pas. Ça freine fort, c'est maniable à souhait. Là on est sur de la petite voie. Hein. Et hop, passage du rond-point. Alors contrairement aux autres modèles, on n'arrive pas à faire frotter la béquille pour le coup. On doit être légèrement plus haut aussi avec la suspension à l'avant, la fourche de 26 par rapport à la version semi-rigide. Et vu que c'est un bon tout-terrain, on peut même aller embêter les pigeons. Il n'y a pas de souci, ça grimpe, même les rampes. Alors même en ville, on arrive à faire un petit peu de tout-terrain. Bon, faut dire qu'à Besançon, on a une jolie ville avec les fortifications Vauban, les remparts. Alors on va éviter de prendre des escaliers, hein. Zoé ne va pas apprécier. On va descendre tranquillou dans l'herbe. Non, il n'y a rien du tout là, Zoé, par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure au bois. C'est vrai, voilà, c'est le genre de passage. On a vraiment des bons freins, il n'y a pas de souci. Alors sur ce Yuba Spice Security, c'est une motorisation Bosch, mais une motorisation spécifique cargo. Un mécanisme renforcé, une programmation spécifique qui est couplée à un Kiox. Donc c'est cette petite commande centrale sur laquelle on va avoir des éléments très intéressants comme la fréquence de pédalage, mais également la navigation, la possibilité d'avoir sa fréquence cardiaque. On est sur une console déjà très haut de gamme chez Bosch avec pas mal de connectivité, ce qui est très intéressant. Autre argument, cette console est amovible, donc en termes de sécurité contre le vol, il suffit de la démonter lorsqu'on stationne le vélo. Par contre, par rapport à la version plus civile du Spicy, vu que vous avez une suspension avant en 26 pouces, impossibilité de venir bloquer la roue avant avec la broche Yuba. Vous avez l'emplacement sur le cadre pour en glisser une, mais vous ne pourrez pas l'utiliser à l'avant. Du coup, il va falloir utiliser des antivols plus conventionnels pour sécuriser votre vélo lors d'un stationnement urbain. Et là, la forme des tubes s'y prête assez bien. Pas besoin d'un gros antivol pour aller chercher un support. Donc vous pouvez quand même voyager léger en termes d'antivol et avoir un haut niveau de sécurité. Pensez à sécuriser votre roue avant puisqu'elle est sur serrage rapide. Ce serait dommage de se retrouver avec votre cargo en version monoroue. Et vu que c'est un grand plateau sortie moteur, et oui, parce qu'on a une roue de 20 pouces. Donc avec une roue de 20 pouces, si on avait seulement un plateau de 34 dents ou 42 dents, ben, on serait un petit peu collé. Donc là c'est une grosse meule pour avoir un vélo qui assiste à 25 km/h avec des fréquences de pédalage entre 75 et 80 tours minute pour pas que le pilote souffre trop. Et l'un des programmes favoris de ce petit vélo, c'est surtout un programme utilitaire. Beaucoup de pros l'utilisent puisqu'il a une grosse capacité de chargement. Et si vous allez sur le site de Yuba, si vous suivez leur page sur les réseaux sociaux, vous allez voir que certains n'hésitent pas à faire des travaux d'espace vert, à transporter des grosses pièces de bois. Il y a vraiment un gros potentiel sur la base de ce petit vélo. Le fait que la roue arrière soit basse avec le 20 pouces, le plateau bas, c'est vraiment un produit qui se prête à être aménagé pour avoir un gros caisson, pour du transport de colis par exemple. Il y a pas mal d'options possibles. Et bien sûr, la possibilité de transporter un ou deux enfants, même petits, grâce au siège YEP qui s'adapte en quelques secondes. Et si à un moment donné il faut descendre dans le trottoir, il n'y a pas de souci, ça passe. Ah oui,
On oublie en tant que pilote de prévenir là où les passagers des petits chocs à venir. C'est vrai qu'avec les suspensions, on est grand confort, donc on a tendance à oublier. C'est pas forcément le cas à l'arrière. Désolé Zoé. Et encore là, c'était un petit choc, on n'était pas en tout terrain. Alors cette version tout terrain du SpiceSecuri, on a bien entendu un poste de pilotage de VTT avec un cintre droit, une petite potence rigide, non réglable. Au niveau freinage, vous pouvez compter sur un ensemble Magura avec des modèles 32, 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière, un freinage assez concluant, puissant, progressif, rien à dire à ce niveau-là. L'ergonomie est bonne également. Au niveau du changement de vitesse, on est sur un équipement en Shimano XT 10 vitesses avec un dérailleur équipé du système Shadow Plus. Donc pour un usage tout terrain, c'est un vrai plus, hein, puisque la chape a un système de blocage qui va agir comme un anti-déraillement. Et c'est plutôt important vu que la chaîne est quand même très longue et ça évite également d'avoir beaucoup de bruit de chaîne dans le carter. Après, ce qui est très agréable sur ce vélo, au niveau de la géométrie, c'est qu'on a un cadre qui est très bas. Et du coup, lorsqu'il s'agit de monter et descendre du vélo pour l'enjamber, c'est très facile. Et là, tous les membres de la famille vont apprécier. D'ailleurs, puisqu'on parle de version monoroue, on n'a pas pensé à regarder si c'était le cas sur ce Yuba, mais logiquement, on doit pouvoir le stocker verticalement. Ça, c'est vraiment un signe de fabrique chez Yuba. Ah, alors sur la version SpiceSecuri tout terrain, là j'utilise une légère pente. Vu qu'on a une suspension avant qui est à peine plus longue, qui est à peine plus lourde que le modèle rigide, pour le faire tenir verticalement, là je triche un petit peu avec une petite pente sous le vélo, mais en attendant, il tient verticalement. Ça veut dire que si je veux le poser contre un mur, au pire, il va tenir. Et là, en termes d'encombrement, si vous êtes en appartement, si vous devez glisser le vélo dans un garage à côté d'une voiture ou dans une cave, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est quand même un gros plus sur ce type de produit. Là, on voit clairement que ce vélo, pour le tout-terrain, il n'y a pas de souci. On a un joli carter de protection sur le bas moteur qui respire le costaud, qui est ventilé. Donc ça, super produit au niveau du carter. On voit clairement la grosse couronne dont je parlais tout à l'heure en termes de braquet. Et oui, hein, on n'est pas sur un petit pignon de sortie, même un petit plateau de 34 ou 42 dents. Là, on est sur du beaucoup plus gros. Au niveau de la béquille, c'est la béquille traditionnelle Yuba. Donc son petit défaut, voilà. Mais là, on l'a bloqué avec un élastique, elle remonte automatiquement, c'est très pratique. Et au niveau des pneumatiques, on est monté avec un ensemble Schwalbe Smart Sam, 20 pouces à l'arrière, en gros diamètre. Là, on est plus sur du pneu petit fat vélo enfant à la base. Et puis à l'avant, un pneu en 26 pouces, en 2,25, plutôt efficace. Et surtout, spécifique e-bike, hein, donc on est bien sur des structures renforcées pour ne pas craindre les crevaisons en tout terrain. A noter que ce SpiceSecuri peut être équipé du système dual batterie de chez Bosch, puisque d'origine on a les inserts et vous pouvez soit l'acheter d'origine équipée, soit le faire modifier par votre vendeur par la suite, et ça va vous permettre de passer votre vélo en haute capacité. D'origine on a une batterie de 500, mais on peut le passer en 1000 Wh sans problème, ou alors mettre juste une batterie de 400 un peu moins chère pour être en 900 Wh. Parmi les autres accessoires que vous pourrez monter sur ce vélo, l'ensemble des guidons, le monkey bar, du coup le soft top pour rouler l'hiver sous la pluie, et également à l'avant les inserts pour mettre le grand panier à colis sur l'avant. Là à l'arrière, pour ce test, on est passé en monoplace avec Zoé, mais sans problème vous pouvez mettre jusqu'à 2 petits sièges enfants pour des enfants en bas âge, puisqu'il y a les inserts qui sont intégrés. On vous fera une petite démonstration du siège JEP, ça se met vraiment très rapidement, ou alors juste un siège enfant et un enfant un peu plus grand. Mais le problème entre guillemets sur ce type de vélo, vu qu'on est tout petit à l'arrière, Zoé va vous faire la démonstration, c'est qu'à 1,35 m et à 10 ans et demi, bien ça manque de place par rapport à un Boda Boda ou un Mundo, hein, n'est-ce pas Zoé? Oui, d'accord. Et là
Hier, on avait le siège bébé derrière et du coup, tu savais pas quoi faire de tes jambes. Tu étais en mode grenouille comme ça. Là, ben, forcément, on a décalé l'assise. Donc, tu as un peu plus de place. Mais tu es en mode un petit peu, je fais du poney. Et on a vu en tout terrain que l'astuce, c'était de se mettre debout au trot. Voilà, pour pouvoir amortir les chocs. Mais c'est quand même pas évident et pas des plus confortables. C'est clair que pour moi, entre la Tigecel Can Creek et son élastomère, la selle WTB et la suspension à l'avant, eh bien, je m'amuse en tout terrain, alors que toi, derrière, tu subis beaucoup plus, tu cries et tu mets l'ambiance, n'est-ce pas? Car c'est avant tout un vélo adapté à un usage pour remplacer une voiture dans votre foyer. Et en centre-ville, en termes de maniabilité, c'est vraiment un format intéressant. Et le gros plus de ce Spice Écurie, hein, c'est quand même ses capacités d'aller en tout terrain, une très bonne motricité, même chargé, hein. Il va passer à des endroits où on ne pourra pas aller avec un modèle beaucoup plus urbain. Donc si vous voulez chercher un vélo à la fois pour la semaine, pour aller au taf, après avoir déposé les enfants à l'école ou chez la nounou, puisqu'il est destiné quand même plus à des enfants en bas âge qu'à des grands, et le week-end, partir en famille avec le pique-nique pour profiter d'une balade, eh bien, le produit est vraiment adapté.